On est parti avec des pentes. On commence avec des pentes. Des fois, c'est pas facile. Je sens mon corps qui est un petit peu raide ce matin. Une petite séance très en douceur ce matin, rien de bien compliqué. C'est une séance que j'avais préparée pour lundi matin, parce que des fois, le lundi matin, c'est dur de se remettre en emploi. Ça a été tellement dur ce lundi matin que je suis même pas revenu en France. Sauf pour aller pelleter. 2 jours de suite à pelleter. Bon, ça va déjà un peu mieux. Une dernière fente et on passe au squat. On la planche sur les avant. On est parti. Attention, on relâche la planche. Ceux qui sont capables, push-up à partir du sol. Les autres, comme moi, penchés sur un meuble. C'est parti. On va arrêter les push-ups. On descend au sol. Mais ce twist, c'est un petit poids. Avec le petit poids, c'est parti. Ça, c'est évidemment. Les torsions de pelletage, là. Puis les seins. Voilà, on y va tranquillement. On se place.
Achève. Et c'est tout. Ah. Première pause. Déjà. Ah. Plus tard, vous allez avoir besoin de votre élastique si vous avez un élastique, si vous n'avez pas encore d'élastique. Noël s'en vient. C'est une bonne chose à avoir dans notre équipement d'exercice. Deuxième ronde, ça va être des jumping jacks, des crunchy frogs, des fentes sautées, des ciseaux verticaux, puis des bottes libres. Toutes des affaires faciles qu'on connaît déjà. Mais ça fait du bien de faire les mouvements qu'on connaît déjà. C'est aussi parce que c'est de bons mouvements. On veut toujours travailler notre corps, on veut toujours travailler nos fessiers. On veut autant que possible travailler les autres muscles, mais l'important, là, c'est ces parties-là, surtout pour les gens qui sont debout. On est déjà parti avec les jumping jacks. Hop. Je limite la vitesse un peu, j'ai encore mon épaule à protéger. Je plie les bras un petit peu plus. C'est correct. Si vous êtes capable, les bras allongés et pleine vitesse. Donc, toujours en fonction de ce qu'on est capable de faire. On a les jumping jacks. Crunchy frogs, on descend seul et on allonge. On relève. En équilibre, en contrôle. C'est pas la vitesse qui compte, c'est pas la quantité qu'on fait qui compte, c'est la minute. Au début, j'avais tendance à compter combien de mouvements je faisais en une minute, mais j'ai fini par me débarrasser de cette mauvaise habitude-là. C'est pas important. Et je me concentre sur mon contrôle. Oh, on arrête ça. J'étais trop concentré sur mon contrôle. On se place en position fente. Et là, on fait des fentes sautées. Donc, on part de la première position quand je dis switch. On fait hop. On saute. On soulève, on change de position. Et on fait un switch de nouveau. Un switch. L'équilibre vient en le faisant. Switch. Switch. Ça ajoute un petit peu de dynamisme à nos fentes. On switch. On fait quelques répétitions rapidement. Hop, switch. 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 Un dernier. On switch. On reste là quelques secondes. Et on change d'exercice. On descend sol. Hop. Down. Ciseaux verticaux, on va rester là de toute façon après. Ciseaux verticaux. La jambe verticale va le plus loin possible, l'autre ne touche pas par terre. Et on alterne. Si je me relève la tête comme ça pour regarder, c'est beaucoup plus dur. De temps en temps, je vais prendre un break en me couchant la tête. Je me tire un petit peu. On peut aussi se soutenir la tête gentiment.
arrête ça. Ah. On dépose les deux pieds, talons au sol, bras dans les airs. On soulève, votre lift. 2 secondes dans les airs. On descend. Dès qu'on touche, on remonte. On essaie de bien sentir la tension dans nos fessiers. Et on arrête ça. Terminé pour la deuxième ronde. On se relève. C'est le temps d'aller chercher des élastiques si on en a déjà. Donc, élastique que nous plaçons juste au-dessus des genoux. Encore en contact avec les genoux, en fait. C'est juste pour dire que ma rotule est un petit peu en dessous de l'élastique. Et là, les pieds dans le genre des épaules, les genoux légèrement sortis, donc je suis un peu en flexion des jambes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je déplace ma jambe tranquillement, je la dépose et je ramène l'autre jambe tranquillement et je la dépose. Donc, toujours les pieds à une certaine largeur, un petit peu, à peu près la largeur des épaules, un petit peu moins peut-être, les genoux un petit peu plus larges. Et là, on est parti, je fais un pas, je ramène l'autre. Donc, je travaille concentrique, excentrique, concentrique, excentrique. Donc, je contracte mon muscle pour déplacer ma jambe. Je contracte mon muscle pour résister au mouvement. Et je m'en vais dans l'autre sens. Donc, le travail s'inverse. Le traverse s'inveille. Le travail s'inverse. Et on y va, on se déplace comme on peut. Il ne faut pas se dépêcher de déposer. Il ne faut pas se dépêcher de ramener. On contrôle notre mouvement. Toujours avec les genoux légèrement fléchis. Puis, c'est comme je disais, si on a de la place, on en profite. Il ne faut juste pas oublier de revenir après. Je prépare les butt lifts à la fin de la deuxième ronde pour commencer à activer les fessiers. Puis là, on devrait les sentir assez rapidement quand on fait ça. On a 1 minute et quart de fait déjà, donc je vais arrêter d'aller aussi loin. Ça passe vite, 2 minutes à se promener. Si on n'a pas beaucoup de place, la longueur d'un tapis, c'est suffisant. 3-4 pas de chaque côté, c'est amplement. 2 par là, 3 par là. 1, 2, 3. Et on a terminé. Je vais laisser aller l'élastique. Ah, je vais manquer. Hey, ça fait du bien.